ya lukumu pona zamba fadi na ngwende kwanza iko sive nyoso pesa ya mabongo ana ezalokola ofono zon pesa ye haleluya kembo nayo zabe na kapaka
et des circonstances. Toi, tu savais dans ta patience que nous verrons cette journée. Malgré tout ce que nous avons traversé comme mauvais temps, et il a plu à toi de nous faire trouver cette grâce. Et nous entrions dans cette année nouvelle. Nous te bénissons. Maintenant que nous voulons écouter la parole, ouvre-nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Et que ta grâce repose sur chacun. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, je vous présente les vœux les meilleurs. Que cette année soit une année de paix, une année de vie. Que tout ce que nous allons devoir entreprendre puisse réussir. Si nous avons pleuré hier, comme la Bible elle-même dit, il y a un temps pour toutes choses. S'il y a eu hier un temps pour pleurer, que vienne maintenant le temps pour rire. Si hier notre santé était défectueuse, maintenant que Dieu nous accorde une meilleure santé. Parce que la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Vraiment que cette parole puisse être effective dans ta vie, dans ta famille, dans toutes tes activités, que nous sentions que Dieu nous accompagne. S'il n'a pas voulu que nous mourions en 2020, c'est parce que sa parole déclare que les plans que j'ai formés sur vous sont des plans de paix et non pas de malheur. Que la paix de Dieu nous accompagne, que nous vivions, que nous trouvions réellement grâce. Et Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons lire d'abord un verset. Dans le livre de Josué. Chapitre 3. Josué chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Verset 7. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Le verset 7e. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Bien aimé, l'année passée était l'année de résultats. Tu te poses peut-être plusieurs questions. Tu dis, mais moi je n'ai pas vu les résultats. Mais déjà, la vie qui est en toi est un grand résultat. Parce que la Bible dit que la vie est plus que la nourriture. La vie est plus que le vêtement. Alors, si vous n'avez pas la vie, la nourriture n'a pas de sens. Le vêtement n'a pas de sens. Tout ce que l'homme peut faire n'aura pas de sens. Il faut d'abord avoir la vie.
Vraiment, c'est un grand résultat. Toujours dans le livre de Josué, la Bible dit, et toutes les bonnes paroles que Dieu leur avait données, toutes se sont accomplies. Aucune ne restait sans effet. La même chose de toutes les mauvaises paroles que le Seigneur avait prononcées, elles se sont également accomplies. Les bonnes paroles s'accomplissent auprès de ceux-là qui comprennent la volonté de Dieu et qui l'exécutent. Alors ceux qui sabotent Dieu, ils disent, bon, nous ne trouvons pas pourquoi nous devons obéir à ça et ça. Alors, toutes les mauvaises paroles s'accomplissent également sur eux. La parole que nous venons de dire, Dieu l'adresse à un homme. Hier, je te disais que quand Dieu t'appelle, il devient ton compagnon. Il suit de plus près tous tes mouvements. L'unique priorité pour Dieu, c'est que tu sois heureux. Parce que dans le livre d'Ésaïe le prophète, la Bible dit, Dieu nous a appelés pour le salut. Dieu ne nous appelle pas pour nous faire souffrir. Il veut que nous soyons heureux. Et ici, il dit à Josué explicitement. Je reviens encore à la question que je vous avais posée hier. Pourquoi Dieu ne pouvait pas rassembler plusieurs personnes pour leur dire, aujourd'hui, je vais commencer à vous élever. Dieu, souvent quand tu travailles, il travaille dans la singularité. Il prend une personne qui lui est agréable. Regardez dans le monde, il y avait plusieurs femmes, mais une seule, Marie, a été honorée par Dieu. Et l'ange explique. Il dit, toi tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Alors plusieurs femmes pouvaient se dire, non mais alors vraiment nous ne sommes pas des femmes, comment on a choisi seulement celle-là. Ici, Dieu parle à Josué. Mais ce matin, Dieu te parle. Aujourd'hui. Il ne dit pas au mois de mars. Il ne dit pas à la fin de l'année. Dieu connaît ce que tu fais. Dieu connaît tout ce que tu as dans ta pensée. Comme entreprise. Mais il te dit, aujourd'hui, je vais t'élever. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne le fait pas en catimini. Il le fait devant tout le monde. Lui-même dit, pour qu'il sache que moi je suis avec toi. Dieu est avec quelqu'un quand c'est quelqu'un est avec lui. Si quelqu'un rejette Dieu, Dieu le rejette aussi. Dieu n'est pas un plénicheur pour dire, ah, si je ne dis pas ça aussi à tel, il risque de méditer. Dieu veut que tous les hommes mettent leur vie en ordre. Et il a un temps pour tout un chacun. Donc, il peut faire avec lui des grandes choses. Aujourd'hui,
Lelo. Aujourd'hui, Lelo. je commencerai à t'élever. Nakobanda kotombola yo. Il faut que tu comprennes bien la phrase. Esengeli ososo na maloba oyo. Il ne dit pas aujourd'hui je commence. Azoloba teke lelo na bandi. Même le futur qu'il utilise ici, Ezala fitir oyo azolobela awa. c'est un futur proche. Eza fitir oyo sebeleli. Ce n'est pas un futur éloigné. Eza fitir a mosika te. Je vais commencer. Il pouvait dire à d'autres Français, je vais commencer à t'élever. Alingaki komanda koloba na lenge mosusu te nazopanda. Bien-aimé, cette année 2021, molingani mobu oyo ya 2021 c'est une année de couronnement. ezali mobu ya kolakisama motole. Le couronnement, Motole wana c'est aussi l'élévation. ezali mpe botombwami, C'est aussi l'exaucement. ezali mpe eyano. Et quand Dieu parvient à dire à Josué, je t'élève devant les gens, Pete onzamba azobana koyebisa yosuo ete azobana kotombola liboso ça c'est un résultat. wana eza yano. Dieu l'a observé, Nzamba atali ye il a trouvé que non, il est resté fidèle dans ses voies. amoni ete Josué Et atikala il juge bon de l'élever parmi tant d'autres. mpona nini nazanga kotombola ete na kati na bato ebele. Il y a des gens qui seront couronnés, eza na bato oyo mais nous tous nous devons faire un effort kasi biso nyonso esengeli tobisalisa afin que nous connaissions cette élévation, na ntina ete biso mpe tobika botombana que nous oyo connaissions l'exaucement. mpe tobika yano oyo. Bien aimé, l'élévation balingami kotombwama passe par plusieurs points. ezolekela na kati na banzela ebele. Nous allons le voir. tokomona yango Peut-être aujourd'hui je vais parler seulement de deux mbala mosusu lelo nakolobelaka par rapport au temps. kolakisa matango na biso. Et au courant de l'année, nous aurons à ajouter aussi les autres éléments, les autres mpe paramètres na kati qui peuvent pousser Dieu à élever quelqu'un, à couronner quelqu'un. na kati na mobu tokoyebana kolobela biteni mosusu oyo ekoki kotilika nzambe ayebana kolakisa moto motole. Nous chantons souvent pour dire avec foi, je m'avancerai dans la rivière de la mort. Mais de l'autre côté, la couronne de gloire m'est réservée. zokande na ngambo wana ya mai motole ya nkembo ezali wana mpona Bien ngai. aimé, la lumière de Dieu, balingami mpona le nzambe couronnement de Dieu mpe motole na nzambe vient à la fin d'un processus. ezoya na suka ya Mais auprès de qui ce couronnement arrive? eza ntango nini oyo motole wana ezoya. C'est quelqu'un qui reste toujours attaché à Dieu, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. eza na moto oyo atikali ya kokangama na nzambe eza na makambo eza ya ndenge nini liboso ya moto wana. Quand quelqu'un reste attaché à Dieu, ntango moto atikali ya kokangama na nzambe cela prouve que c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. wana etalisi malamu ete aza moto aza na kondima epai na nzambe. La Bible nous donne plusieurs cas Biblia ezopesa biso lolenge de ebele gens qui ont démontré un certain attachement ya bato oyo batalisaka Une na certaine nzambe na foi. kokangama to kondima moko boye. Quand vous prenez le cas de Ruth, ntango bozozwa katerite Ruth était une jeune fille moabite. azalaki elenge mwasi ya Elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël. ye ayebaki nzambe ya Israele te, Mais elle a connu ce Dieu au travers de Naomi. kasi ayebaki nzambe oyo na nzela Naomi. Elle s'est attachée à ces choses-là de ce Dieu qu'elle ne connaissait pas. mpe akendeki na kokangama na makambo ya nzambe wana oyo ye ayebaki te. Son mari était mort à Moab. mobali na ye akufaki na mboka Moabi, Jeune, elle est restée veuve. mpe elenge atikali mwasi oyo akufeli Mais mobali. pas son attachement. kasi na bokangami na ye Elle a pu retrouver un mariage. Ça, c'est le couronnement de son attachement à Dieu. akendeki na kozwa libala wana ezali motole na ye ya bokangami. Ça, ce sont des choses que nous lisons dans le livre de Ruth. eza makambo oyo totakaka na Et bokanga Ruth. ces livres traduisent grandement les résultats d'un véritable attachement. mpe mokanda oyo ezopesa ndimbola mpenza ya Et biyano ya ces livres bokangami malamu. traduisent correctement la foi que quelqu'un peut avoir en Dieu.
Cet attachement, cette foi, c'est traduit par un résultat qu'on appelle couronnement, qu'on appelle élévation, qu'on appelle exaucement. Alors, tu veux être élevé, Dieu ne va pas te dire une parole comme celle qu'il a dit à Josué, maintenant je vais commencer à t'élever. Si tu ne te vois pas attaché à ces principes. Le livre d'Apocalypse nous dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont pieds dedans, pieds dehors. Et la Bible dit que de telles personnes, Dieu les vomit. Dieu ne marche pas avec eux. Dans les affaires du monde, il est là. Il est dans les choses de Dieu. Il est partout. Mais Dieu aime que nous choisissions. Que nous ayons une position. Quelqu'un qui veut être couronné a une position. Et cette position se penche du côté de Dieu. Et quand Dieu le regarde, il l'appelle serviteur. Il l'appelle servante. Ça, ce sont des gens qui sont éligibles pour obtenir un couronnement. Je dis que le couronnement ne vient pas au hasard. C'est un résultat d'un processus. L'attachement. L'attachement. Aujourd'hui, tu es attaché à Dieu. Demain, les circonstances changent. Il dit non, je risque de mourir. Hein? Si je veux rester attaché à ces choses de Dieu ici, je peux prier. Il faut que je fasse aussi ce que les autres font. Là, tu es pied dedans, tu es pied dehors. Et Dieu te vomit. Prenons le livre de 2 rois. Ce sont 2 versets que vous connaissez. 2 rois, chapitre 2. J'aime démontrer dans ce texte l'attachement de quelqu'un. Quelles que soient les mauvaises exhortations de gens, quels que soient les temps et les circonstances, la personne est restée toujours attachée. Et c'est à la fin qu'il obtient un résultat. Nous lisons dans 2 rois chapitre 2. 2 rois chapitre 2. Je vais lire rapidement en français parce que nous avons passé. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau,
le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, comprenez maintenant bien, lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, qui était leur dernière étape, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand ils ont commencé, au début, Élie n'a pas dit à Élisée, demande ce que tu veux. Ils avaient déjà franchi plusieurs étapes. Ils sont arrivés maintenant à la dernière étape. À l'endroit où Élie pouvait être enlevé. C'est là que Élie dit maintenant à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Quelqu'un qui attend le couronnement, quelqu'un qui attend l'exaucement du prière, quelqu'un qui attend l'élévation, avant que cela n'arrive, il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Il n'aime pas la distraction. Élie lui dit, la chose que tu demandes est difficile. Je ne peux pas te donner ça maintenant. Mais si tu restes attentif et que tu plonges tes regards sur moi pendant que je serai enlevé, la chose se fera telle que tu as demandé. Élisée est resté attaché à Élie. Malgré les exhortations qu'il a eues de tout genre. Bien aimé, l'attachement paye. Quand nous lisons, nous reviendrons là, quand nous lisons le livre de Job, Job, Job chapitre 22. Si nous lisons à partir du verset 21. Ça, c'est quelque chose que Eliphaz de Théman avait donné comme conseil à Job. Il lui a dit quoi? 1. Tu auras la paix. 2. Tu auras le bonheur. L'attachement paye. L'attachement conduit à l'élévation. L'attachement conduit à l'exaucement. Élisée avait en lui cette pensée d'avoir la double portion. Élie. Mais il n'avait pas l'occasion de demander cela. Il a attendu que Élie lui-même lui donne un mot de passe pour qu'il trouve cette opportunité de demander. Et pour cela, il est resté attaché à Élie. Nous avons vu qu'à maintes reprises, Élie lui dit, reste ici. L'Éternel ne m'envoie telle part. Il dit non, moi je ne reste pas. Je vais aller avec toi. Non, reste maintenant ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, c'était ça maintenant le terrain de prédilection. C'est là où Élie ouvre maintenant son cœur par rapport à l'attachement qu'il a vu chez Élisée. Il dit, demande-moi quelque chose.
Je veux que tu puisses recevoir quelque chose qui resterait comme monument dans ta vie. Et Dieu dit, moi j'aime que tu me donnes la double portion de l'esprit qui est sur toi. Et il lui dit que non, la chose que tu demandes est difficile. Parce qu'à l'époque, l'esprit de Dieu n'était pas répandu comme chez nous aujourd'hui non plus. Quand Dieu envoie un prophète, c'est celui-là seul que Dieu pouvait reposer son esprit sur lui. Et pour qu'il en donne à quelqu'un d'autre, il fallait que celui-là n'existe plus. Et c'est pour cela que Élie dit à Élisée que la chose que tu me demandes est difficile. Mais si tu restes attentif, tu me regardes bien pendant que je serai en train d'être enlevé, comme je vais déjà quitter la terre. Là, si une certaine distraction ne te prend pas, tu vas avoir ce que tu as demandé. Sinon, ça n'arrivera pas. Beaucoup de gens ont marché avec Dieu depuis de longues années, mais à la fin, il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de couronnement. Moïse, nous avons parlé de lui hier. Il a sorti le peuple. Il avait fait un parcours avec ce peuple. Mais dans le désert, Moïse n'a pas eu gain de cause. Parce qu'il a failli quelque part. Il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu parle au rocher. Mais avant même que Dieu lui demande de parler au rocher, Dieu témoignait ce Moïse-là que c'était un homme fort patient. Mais qu'est-ce qui a fait que sa patience disparaisse? Le peuple. Si tu es un conducteur de troupes et que tu écoutes n'importe quoi, tu n'arriveras pas. Parce que parmi tous ces gens qui parlent là, il y en a qui le font pour te faire fâcher et distraire, pour que tu n'arrives pas au résultat. Mais c'est lui qui sait qu'il attend un résultat. Et couronnement, il croit en son Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, il ne fait pas mention de ça. Mais Moïse, à ce lieu-là, avait sorti même des paroles bizarres. Dieu lui a dit, ok, ta course s'arrête ici. Tu ne vas pas entrer dans Canaan. Et Moïse est mort dans le désert. Il n'a pas eu d'exaucement. Il n'est pas entré. On l'a amené dans la distraction. Et Élie prévient Élisée. Dès que tu commences à me regarder, pendant que je serai enlevé, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Le diable connaît certaines choses. Quand tu vois qu'il y a déjà un exaucement à ta prière, il t'amène une distraction. Là, tu quittes la voie de Dieu. Cette histoire passe. Alors il te laisse. Il sait que tu n'as pas eu ce que tu désirais. Et il attend peut-être une autre occasion. Ce n'est pas facile, bien aimé, d'avoir l'exaucement. Et quand Dieu parvient à dire à quelqu'un comme Josué, comprenez que c'est quelqu'un qui avait discipliné sa vie. Quelqu'un qui veut avoir l'exaucement discipline d'abord sa vie par rapport aux choses de Dieu. Mais si toi tu n'as pas de discipline, voilà ce que Dieu veut. Toi tu dis oui, Dieu fait ça. Mais moi aussi, je pense que je peux également faire ça. Dieu ne
ne comprendra pas. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Totanga kokanda 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Tu dois discipliner ta vie. Si tu veux que Dieu puisse arriver à te donner la même parole que celle qu'il a donnée à Josué, sois un homme discipliné. Ici, l'apôtre Paul explique ceci à Timothée. Qu'il faut avoir une discipline personnelle. Et il dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir des fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ici, Élie donne la règle à Élisée. Tu as demandé quelque chose, mais fixe-moi. Ne te laisse pas distraire. Comme ça, pendant que je serai en train d'être allé, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Sinon, tu n'auras pas. Combien de fois nous demandons des choses à Dieu et par notre distraction, nous n'avons pas ça. Mais nous commençons à dire, cette église n'est pas bonne. Il n'y a pas de serviteurs puissants ici. Ce n'est pas question de serviteurs. Ce n'est pas question de l'église. C'est ta discipline personnelle avec Dieu. Ta discipline par rapport aux règles que Dieu te donne. Donc, tu es attaché à Dieu. Tu peux avoir la paix. Tu peux avoir le bonheur. Si tu ne dévies pas, comme Dieu a des serviteurs, le diable a également ses serviteurs qui te suivent aussi de plus près. Et quand tu sais que longtemps tu peux déjà recevoir quelque chose de bon, ils vont commencer à te distraire. Et quand tu entres là-dedans, tu vas échouer. Tu ne vas pas recevoir la chose que tu attends de la part de Dieu. Regardez par exemple les joueurs, les athlètes, les joueurs. Ils savent que quand ils doivent jouer, ils doivent tout le temps courir. Et pour qu'ils ne perdent pas souvent le souffle, ils se donnent certaines disciplines. Je ne peux pas manger des piments. Je ne peux pas manger trop gras. Et il demeure dans cette discipline-là. Quelqu'un qui veut arriver au couronnement doit être quelqu'un qui discipline sa vie. Nous voyons ici le premier cas de quelqu'un qui peut être exaucé. C'est quelqu'un-là qui reste attaché. J'avais commencé par vous donner le cas de Ruth. Elle est restée attachée. Sans pour autant connaître le Dieu d'Israël. Et vous connaissez comment l'affaire s'est terminée. Elle a eu un très bon mariage avec Boaz. L'attachement paye. L'attachement conduit au bonheur. L'attachement conduit au résultat. Au couronnement. Et l'attachement démontre que quelqu'un a vraiment la foi. Et Jésus a dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, il faut que tu saches t'effacer. Que tu sois humble. Que tu saches t'abaisser. En tout temps, toutes circonstances, que tu saches t'abaisser. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lisons le livre de Luc au chapitre 18. Verset 9 à 14. Verset 9 à 14. Ce passage nous a été déjà donné ici. Luc 18, verset 9. Sois humble. Sois quelqu'un qui s'abaisse. Et Dieu t'élèvera. Et nous lirons un verset qui nous montre même le cas de Jésus. La Bible dit ceci dans Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui, en tout lieu, tu essayes de soulever toujours les biceps. Moi je suis ceci. Moi je suis bon. Je ne suis pas comme les autres. Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux ne peuvent jamais avoir le couronnement de la part de Dieu. Mais celui qui s'abaisse, il trouve grâce devant Dieu pour être élevé. Vous vous retrouvez dans une entité. Il y a quelqu'un qui préside. Tu dis, mais est-ce que même tous ces gens ici qu'on a mis là, ils connaissent quoi? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler dans les choses de Dieu. Oui, mais même dans les choses du monde ici. On peut prendre un ministre. On le met dans un domaine donné. Lui peut ne pas maîtriser cette affaire-là, mais on l'entoure de conseillers qui vont lui dire: en telle matière, voilà comment on doit faire. En telle matière, voilà comment on va faire. Mais l'orgueil étant, quelqu'un dit non, Gaïla Salaboye, pour pas ça y est. Gaïla pour ça la tête. Comme ça, tout échoué, bisognoso. Baboko Bamona que. Kotiaka Bataka Montouana, les Alaki Madame. Ça, tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Ne prétends même pas une seule fois recevoir quelque chose. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Bon, même si c'est mauvais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu approches celui-là.
Vous voyez cette affaire ici? omoni likambo oyo Si nous allons comme ceci ou nous allons comme cela, soki tosali boye to tosali boye nous allons réussir. tokoki kokende liboso. Moi, j'ai quand même une petite expérience dans cette affaire ici. Ngai nasi nameka na likambo oyo. Ça ne s'est fait jamais. C'est wana plutôt esalamaka bongo te. ôte-toi de là que moi, je m'y mette. wana likambo oyo ezaka ke longwa Ça s'est fait même dans les églises. eza makambo ezosalema ata kuna kati ya eklezia. Non, mais utoyo, beaucoup de colonie. Beaucoup de colonie. Mais on a dit à ça comme ça. Même les capots tout qui constat boy. Sauf que maman fulani wana ça kaboyete. Non. Je vous explique toujours une chose, mais que vous ne comprenez pas. na soso esaka bino eloko moko oyo bino boyokaka mpenza te. Je suis pasteur. naza mobateli. Ne croyez pas que tout ce que je fais bokanisaka te ke nyonso na osala vient de moi. ezotala na ngai moko. Quelqu'un peut venir. moto mosusu akokoya Le pasteur. abi pasteur. Vous voyez, avec cette affaire ici, omoni si nous faisons comme ceci, nous faisons comme cela, soki tosali boye tosali les choses vont aller bien. makambo ekotambola malamu. Essayons un peu. tomeka nanu. Et on essaye, on voit que la chose marche. tomoni ete likambo ezotambola. Lokola ezali mosala ya Nzambe. Nzambe ayebi que ce n'est pas le pasteur. nzambe ayebi ete eza pasteur te. Nzambe ayebi que non, c'est elle-là qui a aidé pour que la chose marche. songolo wana nde asongi na ntina ete makambo Mais pour etambola. les gens, ils se disent quoi? bato mosusu baloba nini? Bon, soki ngai nasali yango, nani akoyeba ke ngai nde moto nasali yango? Mais dans tous les domaines, on dit qu'il faut qu'il y ait des zéros dans l'ombre. amen. Bato ebele bazali kozwa couronnement te, bazali kozwa exaucement te parce que ils sont orgueilleux. baza bato ya lofundu lolembe. Ils veulent se vanter toujours. bango balingi komikumisaka. Ils ne peuvent pas aider les autres. Songer à donner des conseils baninga te kokanisa kopesa pour que l'œuvre de Dieu marche. na ntina ete mosala na nzambe etambola te. Mais regardez un peu la vie de cette personne-là. kasi botala na bongo ya moto Vous verrez que ça ne sera pas une vie aisée. okomona ete akozala na bongo mpenza Parce que bana te. Dieu ne marche pas avec des gens qui haussent les épaules. po ete nzambe atambolaka na bato oyo Des orgueilleux. bazalaka likolo bato ya lofundu. Dieu résiste aux orgueilleux. nzambe atelemelaka bato ya lofundu. Bien aimé, olingami nous tous maintenant, biso nyonso sasa ete nous attendons l'exaucement. tozozela Nous attendons le couronnement. Mais tozozela que cela passe par un changement de nos mentalités aussi. kasi wana mpe eleka na kati na mbongo wana ya bisaleli na biso. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. esengeli kobongwana na boye esika ya Si le choix est tombé sur tel, soki baponi songolo je dois me plier, esengeli namikitisa mais je dois lui prêter main forte. kasi esengeli nasunga mpe Dieu me bénira par rapport à ce travail-là que je fais. nzambe akopambola ngai na Si nzela je mosala le fais nazosala de bon cœur. soki nazosala ngo na motema malamu. Tous ceux-là qui haussent toujours les épaules, baoyo nyonso babakisaka mapeka wana je dis bien, nazoloba même s'ils le font en secret, atako bazosala ngo na kobatama. observez leur vie. botala bongo ya bato wana Observez leur vie. botala bongo ya bato wana Ce ne sera pas une vie aisée. ekozala bongo ya malamu te. Ils font trop de prières, bango basambelaka mingi mais ils n'ont rien. kasi baza na eloko te. Et après, mpe na nsima ils commencent le commérage. wana maloba ebele Qu'est-ce que nous avons ici? nini toza na mwa. Mais ton comportement kasi bisaleli na yo ne permet pas assez que Dieu ezosala te ke nzambe se soucie de toi. akanisela yo Que Dieu puisse te dire comme il a dit à Josué, mpe nzambe aloba aujourd'hui, ete lelo je commencerai à t'élever. nakobanda kotombola yo. Jésus-Christ, quand il parlait souvent, yesu kristo ntango azalaki koloba il mbala disait, ebele les choses de cette vie azali koloba ete makambo ya bomoi ne oyo peuvent peut-être pas vous donner instruction. yango ekoki koyekolisa bino te. Parce que même dans la vie des hommes, po ete ataka na bomoi ya ce que nous bato sommes en train de dire ici, oyo tozoloba awa ce sont des choses qui se font. eza makambo ezosalema. Moto oyo aza na intelligence koleka bato nyonso, je ne sais pas s'il existe. nayebi te so moto ya bongo azali. Et c'est pour cela que dans l'église de Dieu, nde yango wana na eklezia na nzambe Dieu
Nzambe a donné différents dons aux gens. apesi makambo bokeseni na batu. Dans une église, il y avait un frère. Des problèmes sur problèmes. Mais moi ici, je sais prêcher. Moi je sais prêcher. Mais bateau est battu wana. Baliki ganani. Wana azotambola partout. Non, moi les jours que je vous prêcherai. Mais pour tout ça pour les gars sous tête. Un jour, le pasteur lui dit, frère, dimanche, c'est toi qui vas enseigner. Papa, dans la semaine. Dimanche. Et puis dimanche, tu as que je m'exerce un peu. Frère, dimanche, dimanche, c'est pas petit modérateur, consigne nyonso. Ba de kosika, to ni to yoka loba na Nzambe na nzela ya ndekotel. De quoi à telemi neta suba place wa. Alekisima bazo zelaye aya kotanga maloba na Nzambe. Azongi, il commence à ouvrir. Ah, bon, mes frères et sœurs. Moi, je n'avais pas demandé de prêcher aujourd'hui. Hein. Mais, maloba pédé sur les camarades dans le tour. Mais ils ont eu ma tête, il y a binuni. Dans son monde à tête. Dans son monde à tête, dans le maloba côté yawa, ils ont dit épelé. Ils ont dit épelé. Pasteur a dit, papa, quel est le fantôme? Yo, au tamboli partout. Oui, je sais pas tout que. Yo, au thé, il y a un cabatinios. Tu vois le scandale que tu viens de commettre. Au Kolowana, qu'il te wane ici, à Kimi. À Kimi, batikala des choses comme on a été. Bien aimé, soyons humbles. Soyons humbles. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 9, peut-être je peux. Hébreux chapitre 9. Chapitre 2. Chapitre 2 plutôt. Verset 9. Verset 9. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Ici, nous voyons le cas de Jésus-Christ. Comment il s'est comporté? Lui qui attendait le couronnement. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Mais si Jésus, qui est Dieu, qui pouvait se taper la poitrine, mais moi je ne peux même pas me comparer à tous ces pécheurs ici. Il a pris la chair. Et pendant tout ce temps-là, que Jésus était sur la terre, il n'a pas voulu même que les gens sachent que non, c'est lui qui est Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il a laissé son trône de gloire. Il a accepté de venir sauver pour toi et pour moi. Et la Bible dit que c'est lui qui a été abaissé. C'est lui qui a été abaissé. Abaissé comment? Lui qui est sur le trône. Il fait des choses importantes. Maintenant il devient un homme. Il a été abaissé en dessous même des anges. La Bible dit pour peu de temps.
À un certain moment, Zala Moutoumoko Yakomi qui dit ça. Amen. Ça sera pour un temps. Et vous avez Dieu, il voit ton humilité là. Comme la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu peut t'élever. Mais actuellement, ce sont les gens qui s'élèvent eux-mêmes. Mais quand tu t'élèves toi-même, tu seras abaissé. Tu n'auras pas un résultat escompté. Tu n'auras même pas un exaucement. L'année de couronnement. Je ne dis pas que tout le monde sera couronné. Mais celui-là qui s'attache au principe de Dieu, celui-là qui mène une vie d'humilité. Celui qui s'efface, c'est lui qui s'humilie. Dieu va l'élever. Dieu va l'exaucer. Que les chanteurs viennent entonner leurs chansons. Je serai couronné. Là, toi, tu es en train de prier. Attache-toi à Dieu. Si tu avais d'autres manières de faire, change ça. Attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Tu auras le bonheur. Tu seras exaucé. La parole sortira de la bouche de Dieu pour te dire: aujourd'hui, je t'élève aux yeux de tout le monde afin qu'ils sachent que je suis avec toi. Dieu n'est pas orgueilleux. Et il ne peut pas être avec quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu marche avec celui qui est humble. Et à un temps donné, il va l'élever. Si tu connais la chanson, tu vas chanter. Et après, tu vas prier. Nous aimerions voir des changements.